Vous pensez avoir tout vu de cette finale du 18 janvier 2026, mais la vérité est que vous ne saviez absolument rien de ce qui se tramait dans les coulisses avant, pendant et surtout après le coup de sifflet final. Ce que vous avez pris pour un simple match de football était en réalité une partie d'échecs géopolitiques où chaque silence et chaque regard dissimulaient des secrets d'État et des pactes de vestiaire. Dès l'instant où les délégations ont posé le pied à Rabat, une atmosphère de film d'espionnage s'est installée. Derrière l'accueil chaleureux, les services de sécurité et les analystes de performance travaillaient sur des détails que le spectateur ordinaire ne peut même pas imaginer. Ce documentaire va vous emmener là où personne n'a eu accès, dans les échanges cryptés entre les staffs, les pressions exercées en tribune VIP par les instances mondiales et cette quête d'une perfection absolue qui rappelle l'exigence légendaire de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Restez avec nous jusqu'au bout car ce que nous allons vous dévoiler sur les minutes qui ont suivi le chaos changera à jamais votre perception de ce sport. Le silence qui s'installe dans le tunnel de sortie des joueurs à la 92e minute de cette finale n'est pas un silence ordinaire. C'est une chape de plomb, une suspension du temps que personne, parmi les 65 000 spectateurs présents à Rabat, n'aurait pu anticiper. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut plonger dans les détails invisibles de cette action qui a fait basculer l'histoire. Tout commence sur ce corner obtenu par le Sénégal, un moment où la tension est telle que l'on peut entendre le souffle court des défenseurs marocains. Lamine Camara ajuste le ballon avec une précision chirurgicale, une méticulosité qui rappelle les coups de pied arrêtés de Lionel Messi dans ses plus grandes heures. Ce que vous ne saviez pas, c'est que cette combinaison avait été répétée à huis clos pendant des semaines dans le plus grand secret, loin des regards indiscrets des analystes vidéo. Lorsque le ballon s'élève dans le ciel de Rabat, un homme se détache du groupe, Abdoulaye Seck. Son saut n'est pas seulement un geste athlétique, c'est une prouesse physique, une suspension aérienne qui défie les lois de la gravité, semblable à l'impulsion légendaire de Cristiano Ronaldo. Seck ne se contente pas de sauter, il domine l'espace, il s'impose dans les airs avec une rage de vaincre pure. Le coup de tête est puissant, précis, imparable. Le ballon termine sa course au fond des filets. À cet instant précis, le Sénégal pense avoir écrit l'histoire. Mais alors que les lions de la Teranga exultent, un secret commence à filtrer depuis l'oreillette de l'arbitre Jean-Jacques Ndala. Ce que les micros n'ont pas capté, ce sont les échanges tendus et confus entre la cabine VAR et l'arbitre central. Une décision tombe, brutale, le but est refusé pour une faute imperceptible, un contact que personne, pas même les ralentis les plus sophistiqués, ne parvient à justifier clairement. Le choc est total, mais le véritable psychodrame se joue quelques secondes plus tard lorsqu'un pénalty est accordé au Maroc dans une confusion totale. C'est ici que le secret de la cohésion sénégalaise est mis à l'épreuve. Le sélectionneur Pape Thiaw, d'ordinaire si calme, prend une décision qui va stupéfier la planète entière. Il fait un signe discret, un code convenu avec son staff et demande à ses joueurs de quitter le terrain. Ce n'est pas un simple mouvement de colère, c'est une stratégie de protection face à ce que le staff sénégalais considère comme une injustice programmée. Le monde entier, de Londres à Tokyo, assiste en direct à cette évacuation forcée. Dans la tribune VIP, le visage de Gianni Infantino est pétrifié, conscient que l'image du football mondial est en train de se fissurer en direct. C'est dans l'ombre du tunnel, loin des caméras officielles, que le véritable miracle se produit. Sadio Mané, le capitaine, se dresse comme un rempart. Il ne crie pas, il murmure. Il s'approche de ses coéquipiers un à un. C'est ici que la comparaison avec les plus grands leaders prend tout son sens. Si Lionel Messi avait pris la parole à cet instant précis pour sauver une finale de Coupe du Monde, le monde entier parlerait d'un geste prophétique. Mané agit avec cette même autorité naturelle. Il convainc son entraîneur et ses frères d'armes que la plus belle des vengeances sera de gagner sur le terrain malgré l'adversité. Ce secret de vestiaire, cet instant où le groupe a failli exploser pour finalement se souder plus fort que jamais, est le cœur battant de ce documentaire. Mais l'information la plus secrète et la plus poignante de cette soirée se passe sur un écran de téléphone portable quelques minutes seulement après la fin de la rencontre. Alors que le vestiaire sénégalais est encore plongé dans l'adrénaline de la victoire, un appel arrive sur le téléphone de Sadio Mané. C'est Cristiano Ronaldo. La légende portugaise, depuis sa résidence, n'a pas seulement envoyé un message, il a appelé pour témoigner de son immense respect. « J'ai regardé tout le match, du début à la fin », confie Ronaldo à un Mané ému. Cristiano, qui a tout gagné et tout vu, avoue avoir été impressionné par la force mentale des Lions et le leadership de son coéquipier d'Al Nassr.
Cet appel secret entre deux géants du football moderne prouve que ce qui s'est passé à Rabat a atteint une dimension qui dépasse les records d'audience européens et asiatiques. C'est la reconnaissance ultime du maître envers celui qui ce soir-là a agi comme un maître. Pendant que ces échanges secrets ont lieu, à l'extérieur, le monde est en ébullition. Les journalistes européens dépêchés sur place ne savent plus comment qualifier l'événement. Le miracle de Rabat commence à faire la une de tous les journaux. Ce que le grand public ignore encore, c'est l'ampleur des réactions dans les chancelleries et les instances dirigeantes de la CAF. Des réunions de crise se tiennent en coulisses pour gérer l'onde de choc de cet arbitrage contesté. Mais sur le terrain, la justice a déjà rendu son verdict. Le pénalty manqué de Brahim Diaz, ce moment où le temps s'est frigé pour le jeune prodige du Real de Madrid, a été vécu comme un signe du destin par les observateurs les plus avertis. Vous devez comprendre que cette finale n'était pas seulement une affaire de sport, c'était un test de résistance pour les nerfs de tout un continent. L'Algérie, en première ligne de ce soutien indéfectible, a vécu chaque minute de cette paranoïa arbitrale avec une intensité viscérale. Dans les cafés d'Alger, on ne regardait pas seulement un match, on scrutait chaque décision, chaque mouvement de l'arbitre, avec la conviction que le Sénégal portait sur ses épaules l'honneur de tous ceux qui refusent l'arbitraire. Ce secret de fraternité transfrontalière entre le Sénégal et l'Algérie est une des clés majeures pour comprendre pourquoi cette victoire a eu un tel retentissement émotionnel. Ce soir-là, Sadio Mané n'a pas seulement gagné un trophée, il a gagné le respect éternel des plus grandes icônes du sport, prouvant que son nom mérite désormais d'être cité dans la même respiration que ceux de Messi et Ronaldo pour le Ballon d'Or 2026. Ce secret d'une fraternité transfrontalière entre le Sénégal et l'Algérie est l'une des clés majeures pour comprendre pourquoi cette victoire a eu un tel retentissement émotionnel. Mais au-delà des rues d'Alger, le véritable climax de cette soirée s'est joué dans le silence assourdissant du stade de Rabat à la 114e minute, après plus de 20 minutes d'un temps additionnel chaotique. Pour la première fois dans une finale de cette envergure, le monde n'a pas seulement observé un geste technique, mais la réaction physique et psychologique de ceux qui dirigent le football. Lorsque Brahim Diaz s'avance pour ce penalty après l'épisode du retrait des joueurs sénégalais, la tension dans la tribune VIP est devenue insupportable. Les caméras de sécurité et les objectifs isolés ont capté une séquence que peu de gens ont pu décoder. Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui était apparu calme jusque-là, s'est figé au moment de l'échec du milieu de terrain madrilène. Après le plongeon victorieux d'Edouard Mendy, Infantino est resté immobile, couvrant sa bouche de sa main droite pendant de longues secondes avant d'ajuster nerveusement sa cravate. C'était le geste d'un homme conscient que le scénario idéal d'une victoire du pays hôte venait de s'effondrer, laissant place à une crise de gestion sans précédent. À ses côtés, la réaction a été encore plus viscérale du côté marocain. Le prince Moulay Rachid, qui présidait cette finale au nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, n'a pas pu cacher son émotion de supporter national. Au moment où le ballon a été capté par le gardien sénégalais, le prince a eu un geste de désarroi sincère, une réaction humaine et patriotique qui a contrasté avec la froideur protocolaire habituelle. Ce n'était pas seulement la déception d'un officiel, mais la douleur d'un Marocain qui voyait le rêve de tout un peuple s'envoler. Ce sentiment de « seul contre tous » a été immortalisé par les mots d'Arsène Wenger, présent au cœur de l'action en tant que directeur du développement de la FIFA. Sa déclaration a résonné comme un constat d'une extrême dureté. Comment peut-on réussir quand tout un continent est contre toi? Félicitations au Maroc pour l'esprit sportif remarquable qu'il a montré tout au long de cette compétition. Wenger, par ce message, a mis le doigt sur ce que les Marocains ressentaient physiquement dans le stade, une hostilité ambiante qui semblait avoir pris le dessus sur le sport lui-même. Pendant que ces émotions secouaient la tribune d'honneur, le chaos éclatait dans le virage. Les rapports de sécurité et les images de vidéosurveillance révèlent une bagarre d'une violence rare entre un groupe de supporters sénégalais organisés et les stadiers marocains. Des supporters ont sauté les barrières de sécurité derrière les buts pour tenter d'envahir la pelouse lors de l'arrêt du jeu, obligeant la police anti-émeute marocaine à intervenir massivement. Des chaises en plastique ont été arrachées et projetées vers le terrain et des affrontements physiques ont eu lieu dans les coursives, entraînant l'arrestation de 18 supporters sénégalais et d'un ressortissant algérien accusé d'incitation à la violence. Cette tension sécuritaire a montré la fragilité de l'organisation face à une foule dont les nerfs avaient été brisés par l'incertitude de l'arbitrage de Jean-Jacques Ndala.
C'est dans cet environnement saturé de colère que les réactions internationales ont afflué pour protéger les acteurs. Kylian Mbappé a pris la parole lors d'une conférence de presse à Paris pour apporter un soutien sans faille à Brahim Diaz, révélant même l'avoir appelé personnellement après le match. « Je comprends ce qu'il ressent, j'ai connu ça. C'est cruel, mais il reste un joueur magnifique. Le soutien du groupe sera primordial pour lui. » Sergio Ramos a également utilisé sa voix légendaire pour poster un message de solidarité, affirmant que seuls ceux qui ont le courage de prendre leurs responsabilités au point de pénalty connaissent l'échec, rappelant que Diaz ne devait pas être le bouc émissaire d'une défaite collective. La vérité de cette finale se trouve aussi dans les minutes qui ont suivi la remise des médailles. Sa Majesté le roi Mohamed VI a envoyé un message de félicitations immédiat à l'équipe nationale, saluant leur parcours héroïque et leur détermination malgré le dénouement. Le lendemain, dans une atmosphère de dignité retrouvée, le prince Moulay Rachid a reçu l'intégralité de la sélection nationale au palais royal de Rabat sous les instructions de Sa Majesté pour rendre hommage à leur combativité. Ce geste royal a permis de transformer une soirée de larmes en un moment de fierté nationale, réaffirmant le soutien indéfectible de la monarchie envers la jeunesse marocaine. Ce documentaire se doit de rester neutre face à une histoire où la gloire du Sénégal et la douleur du Maroc se sont entrechoquées. D'un côté, le génie tactique de Pape Thiaw et le leadership salvateur de Sadio Mané qui ont offert au Sénégal sa deuxième étoile. De l'autre, le courage d'un pays hôte qui a organisé l'une des plus belles CAN de l'histoire, mais qui a fini par tomber sur le terrain. En 2026, l'Afrique n'a pas seulement couronné un champion, mais elle a montré au monde entier qu'elle est capable de générer des émotions et des polémiques qui font vibrer les plus grandes légendes du sport. Le débat sur le Ballon d'Or restera ouvert, mais le respect gagné par le Maroc dans sa dignité et par le Sénégal dans sa résilience est désormais gravé à jamais dans les annales du football mondial.